l'Institut d'Histoire à Niger. Donc, tous ceux qui veulent suivre les cours, vous mettez le mot cours en commentaire, notamment pour suivre le programme 52 semaines, le programme pour les nouveaux. Vous allez apprendre les fondements des humanités classiques africaines. Ensuite, ceux qui veulent les livres, vous mettez livres en commentaire et surtout, on a une pépite qui va sortir bientôt. Donc, si vous voulez être parmi les premiers à recevoir ce livre, mettez le mot puissance en commentaire et je vous dirai quoi faire. Bien sûr, mes très chers, il y a le voyage en Égypte. Donc, vous mettez Kama en commentaire et je vous dirai comment faire pour pouvoir voyager avec nous. Mais il y a deux choses principales quand même que je dois rajouter. Enfin, trois. Premièrement, on va sortir bientôt le t-shirt Anija. Donc, soyez aussi les premiers à le réserver. C'est très important. Vous allez voir, il est vraiment beau, il est vraiment bien fait. Ensuite, on est en train de mettre en place des cours sur Paris. Donc, tous ceux qui veulent suivre les cours sur Paris, mettez Paris en commentaire. Je vous dirai comment faire, comment cela se passe. Mais le plus important, mes très chers, nous avons créé un groupe WhatsApp fermé, privé, sur lequel on va donner toutes les actualités de l'Institut d'Histoire à Niger. Les livres, les cours, les voyages, le tour des musées, tout ce que vous voulez, les t-shirts, tout ce que vous voulez sera là. Donc, si vous voulez être connecté à nous et avoir toute l'actualité de l'Institut, vous mettez simplement WhatsApp en commentaire, vous mettez simplement « On y va » et je vous dis comment faire, mes très chers. Justement, on y va et on va voir, mes très chers, est-ce qu'il est vraiment né le 25 décembre. On y va. Atopé à toutes, atopé à tous, donc bonjour à tous, donc je suis Miezi et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans les chroniques d'Anijar, donc toujours bien accompagnée avec Aqua, avec Manyambe, Atopé. Yes, et du coup, aujourd'hui on va aborder un sujet qui est très intéressant, un sujet qui est d'actualité puisqu'on va aborder justement la naissance divine et l'arnaque justement de celui qui crie. Donc on va commencer avec Aqua qui va justement nous présenter déjà son sujet. C'est parti. Eh bien, atopé à tous, je suis vraiment ravie une nouvelle fois d'être avec vous, je dirais comme d'habitude, parce que là, ça commence à devenir une habitude. Et je suis d'autant plus ravie de faire cette émission avec toi, Miezi. Voilà. En tant que présentatrice phare de notre émission, Miezi, absolument. Je vous ai manqué, c'est ça? Oui, ça. Voilà. Donc, je tenais à le dire là. Et on voudrait que tu sois avec nous tout le temps, du début jusqu'à la fin. J'adore. Mettez ça en commentaire si vous voulez que Miezi soit là. Écrivez. Comme ça, voilà. Elle va venir. Non, merci, c'est gentil. En plus, elle nous a fait une introduction de béton. C'est clair, rien à dire, franchement. Non. Et puis, je suis ravie d'être là aussi avec vous, donc non, ça me fait plaisir. Oui, moi aussi. C'est génial. Eh bien, comme l'a si bien introduit Miezi, nous allons parler du 25 décembre et donc l'arnaque qu'il y a derrière. Donc, celui qui crie, eh bien, il n'est pas né le 25 décembre, ce n'est pas nouveau, on le sait déjà. D'ailleurs, c'est le pape Libère en 354 qui a imposé cette date pour fêter Noël. Il a récupéré une fête, un concept qui existait déjà et donc il a syncrétisé, si je peux dire ça, comme ça. D'ailleurs, le climat même, si on réfléchit ici, le climat même nous dit que ce n'est pas possible que cet enfant, fût-il né, ne peut pas être né à cette date, puisqu'il fait trop froid à donc cette tu période. Parles vraiment du climat qui est décrit dans leur livre. Exactement, puisqu'on nous dit qu'il y avait les bergers avec leurs moutons, or, à cette période, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Okay. Donc, on est en pleine utopie, si je peux dire ça comme ça pour rester correct. On nage en plein délire de l'imaginaire et des bisounours, etc., les ballons et voilà. Donc, ma présentation d'aujourd'hui, je l'ai titrée « Jésus, le bateau négrier qui sauve ». Parce que, en fait, quand on fête le 25 décembre, moi, l'impression que ça me donne juste, c'est de fêter, en fait, cet événement-là. Alors, le contexte, le voici, c'est que l'esclavage, et plus particulièrement la traite des Noirs, ne date ni l'un ni l'autre de l'ère chrétienne. Cependant, force est de reconnaître que l'industrialisation a bien été l'œuvre de l'Occident chrétien. Et justement, dans la slide suivante, on voit bien que celui qui crie, eh bien, il est un partisan de l'esclavage.
On le retrouve dans leur livre, dans Matthieu le chapitre 5 au verset 17, quand il dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu pour accomplir. » Et en fait, qu'est-ce que cette loi dit? On le voit ici. Et notre collègue Crafré nous l'a bien mentionné dans la vidéo dernière où il a énoncé tous les versets. Donc là, cette fois-ci, je ne vais pas refaire le même travail que Crafré, mais je peux dire, et comme on le voit sur la slide, que le mot esclave, il apparaît 140 fois dans ce livre. Oh. Et esclave avec S est cité 81 fois dans la Bible. Donc 104 plus 81, je vous laisse faire le décompte. Dans le Nouveau Testament, on a encore les apôtres de celui qui crie, qui parlent encore de ce sujet en disant « Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » On a en fait cette apologie, cette culture de l'esclavage qui est mise en avant. Alors pour moi, le 25 décembre n'est autre que la naissance du bateau négrier, tout simplement. Et donc, dans ma slide suivante, j'ai exposé John Hawkins et la traite négrière. Qui est ce monsieur? Alors que plusieurs autres Anglais avaient déjà capturé des esclaves en Afrique au milieu du 15e siècle, eh bien ce monsieur, il s'est mis en fait dans cette chose, il a continué la même chose. Et au début de sa carrière, il dirigeait des expéditions. Donc là, on nous dit qu'il a capturé violemment 300 personnes. Donc moi, j'ai des doutes sur ce chiffre, mais soit, et qu'il les a transportés. Donc il faisait un commerce avec les Espagnols et il vendait des Noirs. Et donc, la slide suivante nous indique qu'il a fait 3 grandes expéditions dans les années 1560. Donc, ça, vous pouvez le retrouver sur le site de Royal Museum de Greenwich. Et donc, pour aller beaucoup plus loin, dans son livre, Walter Rodney nous dit ceci. Donc là, vous voyez le texte original en anglais. Et donc, la traduction nous dit ceci. Certaines tentatives ont été faites pour tenter de quantifier les bénéfices monétaires réels réalisés par les Européens en se livrant à la traite négrière. Les dimensions réelles ne sont pas faciles à fixer, mais les bénéfices ont été fabuleux. John Hawkins a effectué 3 voyages en Afrique de l'Ouest dans les années 1560 et a volé, kidnappé, je dirais, des Africains qu'il a vendus aux Espagnols en Amérique. De retour en Angleterre, après le premier voyage, ses bénéfices furent si importants que la reine Élisabeth Ier s'intéressa à participer directement à sa prochaine entreprise. Et elle a fourni à cet effet un navire nommé, vous lisez bien, J-E-S-U-S. Hawkins est parti avec ce bateau pour kidnapper d'autres Africains et il est retourné en Angleterre avec de tels dividendes que la reine l'a fait chevalier. Il a reçu des récompenses, une récompense. Il est devenu sir. Et il a choisi comme blason, accrochez-vous, la représentation d'un Africain enchaîné. Donc la slide suivante nous montre la peinture de ce bateau. Je vous laisse regarder. Moi, ça me... Oui. Voilà. C'est choquant quand même. Ouais, Oui. clairement. Et nos frères se complaisent à nommer cette personne, prier au nom de cette personne. Ouais, alors que c'est ceux qui veulent faire du business, ben, le mettent pour justement Voilà. aller voler leur propre frère, en fait. Pour justifier. Pour justifier aussi. Alors, moi, ça Donc, en dit long, du coup, sur l'authenticité même de ce personnage ou son crédit, quoi. C'est comme si moi, je vais faire un braquage avec la mat, quoi. Voilà. Ou bien Happy ou Divinité. Ouais, c'est vrai que... Ça n'a pas de sens. Dès le départ, ça n'a pas de sens, Ça effectivement. n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Donc, la slide suivante, bien sûr, bon, nous montre une photo de ce John, Sir John.
avec un commentaire en dessous et l'illustration bien de ce bateau négri. Et je pense que certains d'entre vous ont déjà vu cette image. Et donc, ce qui m'a même, je dirais même pas choqué, mais je sais même pas quel mot employer, c'est que ce bateau, eh bien, il est utilisé pour pouvoir faire des cartes postales encore de nos jours. Mais non. Alors, je dirais, eh bien, bon 25 Décembre. décembre, tout simplement. Non, mais ça montre vraiment Wow. qu'ils sont fiers, hein, finalement. Ils sont Bien fiers sûr, de, j'ai envie de dire, ils sont fiers de leur histoire bien sûr, et qu'en fait, jusqu'à aujourd'hui, ce sont des choses qui, pour eux, sont normales. oui. Qui pour eux sont normales. Et au nom, je vais nommer son nom, au nom de Jésus, ben, du coup, j'ai pu, en tout cas, mon pays a pu aller Prospérer. exactement prospérer. Donc, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de... ce ne sont pas des personnes. Je vais utiliser les mots d'Imejaïna, ces personnes ne sont pas des humains. Comment est-ce qu'on peut oser faire... Enfin, bon, dans tous les cas... Des gens qui parlent d'amour. surtout dans la religion, qui prennent des valeurs, qui en tout cas auxquelles les gens adhèrent. Et puis, tu sais, ça ne m'a même pas étonné parce que lui-même, il dit qu'il n'est pas venu pour abolir. Non, lui c'est business. Il est là venu pour accomplir. Mhm. Alors que ces lois-là, ces lois sur l'esclavage, parce qu'on l'a bien vu avec Rafik dans la vidéo de la fois dernière, dans l'Ancien Testament, comment... Dans la Bible, c'est normal, enfin, c'est légitimé. Non, mais moi, ce qui me dérange dans l'affaire, c'est que, au-delà même de légitimer, c'est que nous-mêmes, en tant que Noirs, on valide le fait que ces personnes, enfin, les actes que ces personnes ont fait. Parce que pour moi, quand tu es noir, en tout cas, ou que tu es censé avoir vécu cette histoire, ou que cette histoire soit rattachée à toi de manière directe, il faut te poser des questions, et des bonnes questions. Et au bout d'un moment, il faut te demander, mais, ok, mais si durant l'esclavage, durant les croisades, à tout moment, on évoquait le nom de cette personne pour pouvoir faire des crimes, au bout d'un moment, il faut se poser la question. Bien sûr. Et comme tu dis, Raphaël a bien montré, dans la Bible même, il y a des éléments où on parle de... où on légitime des fois le crime, on légitime... On a vu l'inceste, on a vu beaucoup de choses. Donc, moi, je pense que c'est bien parce qu'il faut qu'on se pose des questions par rapport à cela et qu'on arrête juste de croire. Tout simplement. Et qu'on passe à autre chose. Surtout que là, ça nous touche profondément dans notre chair. Ben oui. Ouais. Non, mais il y a beaucoup de sujets comme ça où je vais reprendre les termes du professeur Omotunde. Hein. La question, c'est vraiment aujourd'hui d'allumer son cerveau, mais de se poser, de comprendre, d'allumer son cerveau et de comprendre réellement ce qu'on nous dit. Parce que, premièrement, comme tu l'as dit, si bien dit, hein, dans la Bible, c'est pas possible que celui qui crie soit né à cette période-là. Et en plus de ça, quand on voit justement ce John Hawkins qui utilise justement ce personnage qui n'est pas historique d'ailleurs, ce personnage pour finalement justifier le traitement, justifier le kidnapping des Noirs. Réfléchissez les gens. Franchement. Et du coup, voilà, cette usurpation d'identité, parce que finalement, c'est ce qu'on va découvrir avec Mayombe aujourd'hui, d'où vient, pourquoi avoir choisi cette date du 25 décembre? Pourquoi? D'où est-ce que ça vient? Donc, Mayombe, est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? C'est très intéressant parce que, déjà merci de m'avoir invité. Ça me fait plaisir. Mais en tout cas, ce que je tenais à dire, c'est que un peuple qui, dans son état originel, n'avait pas de langue, parce que quand on dit alpha, bêta, gamma, chez les Grecs, ça vient de l'Égypte antique. Quand tu dis alphabet, algèbre, alambic, ça vient du Moyen-Orient. Donc, c'est-à-dire que quand tu parles, une civilisation qui n'a pas de langue, au départ, ne peut pas connaître l'histoire de Jésus, de Dieu, tout ça, c'est pas possible. Si Dieu parle à quelqu'un, il parle à quelqu'un qui sait lire et écrire, quelqu'un qui maîtrise les notions de base de l'humanité, ce qui n'était pas le cas de l'Europe, en tout cas dans l'année antérieure à soi-disant celui qui écrit. Mais au-delà de ça, il faut aussi se poser des questions, je dirais, de point de vue scientifique. Et moi, c'est ce sujet-là que je veux aborder de point de vue scientifique. Donc, lorsqu'on parle effectivement du 25 décembre, ceux qui sont au courant savent qu'on parle du solstice d'hiver. Donc, le solstice d'hiver, qu'est-ce que c'est? Donc, effectivement, lorsqu'on prend le temps d'analyser tout cela, on voit que j'ai mis 4 planètes.
solstice d'hiver, équinoxe de printemps, solstice d'été et équinoxe d'automne. Donc, le solstice d'hiver, c'est le moment où la Terre elle est le plus inclinée, on va dire, ici vers la droite, et elle est inclinée à 23 degrés et 5,5 degrés. Et c'est le moment où, en Europe, c'est l'hiver, du coup, et c'est le moment où il fait le plus froid. Et lorsqu'on passe en dessous du tropique du Cancer, ben, c'est le moment où c'est l'été. Pour ceux qui se mettent plus le football, ben, si c'est en Europe, c'est l'hiver. Si on va jouer en Afrique du Sud, ben, c'est l'été. Voyez un peu la chose, c'est ça. Donc le solstice d'hiver, c'est ça. Donc c'est le moment où la Terre est le plus inclinée, à 23,5 degrés, et c'est le moment aussi où on a le jour qui est le moins long de l'année, le solstice d'hiver. Donc, en fait, ça veut dire que là, par rapport à ton image, en fait, on voit que, étant donné que la Terre est inclinée, donc elle est plus loin du Soleil. C'est pour ça qu'il fait froid. Voilà, il fait plus loin du Soleil, qui fait froid en Europe. En C'est-à-dire tous Europe. ceux qui sont de l'autre côté du tropique du Cancer. J'ai bien D'accord. précisé. Donc, mais maintenant, à la slide suivante, j'ai mis volontairement un trait rouge sur la Terre qui est en haut à gauche. Je ne sais pas si ce sera pour vous sur... c'est pareil, c'est bon. En haut à gauche, j'ai mis le trait rouge pour que vous voyez l'inclinaison de la Terre à ce moment-là qui est à 23,5 degrés. Mais là où ça devient intéressant, et c'est là où on commence à rentrer maintenant dans la supercherie, comme disait notre cher professeur, dans la mythologie, donc la mytho, les gens qui sont des mythomanes, mythologie grecque, Eh oui. il faut les appeler comme ce sont des mythos. Alors, les Grecs se sont servis du solstice d'été pour calculer. Alors, c'est ce qu'on apprend à l'école. Hein. Là, j'ai repris ce qu'on trouve dans les manuels d'école en général. Les Grecs se sont servis du solstice d'été pour calculer la taille de la Terre. Donc là, on est à la slide suivante. Les Grecs se sont servis du solstice d'été pour calculer la taille de la Terre. Au cours du IIIe siècle avant celui qui crut, l'astronome et mathématicien grec Érastogène, moins 276 à moins 194, également bibliothécaire en chef à la bibliothèque d'Alexandrie, savait que le soleil du solstice d'été serait directement au-dessus de la ville de Syène, à Souan aujourd'hui. En Égypte. En Égypte, on y était. L'Égypte se situant presque exactement sur le tropique du Cancer. À Alexandrie, située au nord du système, le soleil projette toujours de l'ombre, même au solstice. Donc on a l'impression que c'est ce monsieur, Érastogène, qui a découvert le solstice, qui a découvert la taille de la Terre, il a tout découvert. Et on a l'impression qu'il n'y avait rien avant, c'est lui qui a tout découvert. C'est-à-dire, en gros, c'est le Batman et le Superman de la découverte en matière de solstice d'été, solstice d'hiver. Mais, slide suivante. Lorsque on commence maintenant à rentrer profondément dans les textes en Égypte antique, parce que on va le lire ensemble. Lorsqu'on rentre, pyramide de Téti, le tombeau de Téti, là, la photo que vous voyez en l'occurrence, c'est une photo qui a été prise par moi-même parce qu'on a été en Égypte. La phrase dit « Le roi s'élève comme Ré à l'horizon oriental au moment du solstice d'hiver pour renouveler sa vie. » Là, on est dans les textes des pyramides chez Téti. Donc, moi, je pose déjà la première question. Comment Téti sait, avant Érastogène, qu'il y a un solstice d'hiver? Parce que manifestement, c'est Érastogène qui savait que. Mais là, on voit que Téti le sait des années avant. Et on comprend qu'il y a déjà une maîtrise du solstice d'hiver, qu'il y a une maîtrise aussi des points cardinaux. Il y a une maîtrise de tout, en fait. Parce que si tu connais le solstice, tu connais le solstice d'hiver, donc tu connais aussi le solstice d'été, l'équinoxe, tu connais absolument tout. Et je prends même la citation de M. Zahi Hawass qui dit « Le solstice d'hiver était vu comme un moment crucial de renouvellement, comme le suggère clairement le texte des pyramides, de la pyramide de Téti. » C'est un égyptologue, tout le monde le sait. Slide suivante, pièce à conviction numéro 2. Ah oui, là c'est pièce à conviction, on ne rigole pas. Papyrus Carlsberg, c'est 8, désolé. Sur le papyrus, voilà ce qui est écrit. Le jour du solstice d'hiver, quand le soleil se lève dans la constellation du Scarabée, commence le nouveau cycle de la création. Je répète ou c'est clair pour tout le monde? Répète. Le jour du solstice d'hiver, quand le soleil se lève dans la constellation du Scarabée, commence le nouveau cycle de la création. Donc là, mes très chers, est-ce que je dois même commenter? Je ne sais pas. Mais on voit aussi que, comme par hasard, avant Érastogène, on connaissait déjà le solstice d'hiver. Je prends Raymond Faulkner, qui est aussi un égyptologue, qui dit
Le papyrus Carlsberg 8 confirme que le solstice d'hiver marquait le début d'un nouveau cycle cosmique de la croyance égyptienne. Donc maintenant, mes très chers, on va passer à la pièce à conviction numéro 3. Slide suivante. Là, nous sommes hymne au soleil arrêt. Je vous lis l'hymne en toute tranquillité, mes très chers. Ô Aton, disque éclatant, qui s'élève à l'horizon oriental chaque matin au solstice d'hiver, tu renouvelles la vie sur la terre. Hymne à Aton dans la tombe d'Akhenaton. Nous avons été dans la tombe d'Akhenaton, enfin, c'est la vallée des rois. Ici, je veux prendre tout de suite Donald Redford qui dit l'hymne à Aton met en lumière l'importance du solstice d'hiver comme période de renouvellement vital selon la réforme religieuse d'Akhenaton. Donc, bon, mes très chers, c'est clair, c'est net, c'est propre. Pièce à conviction numéro 3. Maintenant, on passe à la pièce à conviction numéro 4, parce que pour moi, c'est très intéressant. Ici, vous avez la photo du calendrier égyptien. Soi-disant, c'est un agenda, ce n'est pas un calendrier. Mais c'est un calendrier, c'est un agenda qui donne le solstice d'été, solstice d'hiver, qui donne les saisons et qui a 365 jours. Mais attention, ça reste un agenda officiellement lorsqu'on se rend en Égypte. Bref, je laisse ça pour les Égyptiens et autres. Moi, je vais prendre directement l'argument de M. John von Berkarat. Je m'excuse, monsieur. Les ajustements saisonniers du calendrier égyptien montrent une compréhension pratique et maîtrisée des cycles solsticiaux, en particulier du solstice d'hiver. Bon, mes très chers, est-ce que je continue ou est-ce que je m'arrête? Parce que vraiment, les preuves à conviction sont là. Érastogène n'a absolument rien inventé. D'ailleurs, déjà, il n'y a pas de grec intelligent, ça n'existe pas. Les Grecs ont tout appris en Égypte. Mais je vais finir. Vous savez, j'adore le football, vous me connaissez? J'aime quand Ronaldinho fait une petite pichenette marque un but. Donc là, on va terminer avec une petite pichenette de savoir. Donc, Abou Simbel. Ici, on est à Abou Simbel. C'est magnifique. Je confirme. Très bien. Donc, tous ceux qui veulent Et venir... on y retourne Voilà, en 2025. Donc, mettez voyage dans les commentaires, voyage ou Kama, et on vous répondra pour que vous ayez les informations sur le voyage. Ici, nous sommes à Abou Simbel. Il faut savoir que... Bon, je vais lire, c'est mieux, parce que comme ça, moi, je vais droit au but. Les reliefs du temple d'Abou Simbel montrent le pharaon Ramsès II recevant le rayon du soleil de Ré à 2 moments spécifiques de l'année. Le solstice d'hiver, comme par hasard, et l'équinoxe de printemps. L'alignement précis du temple pour que les rayons du soleil atteignent le sanctuaire à cette date spécifique est une épreuve tangible de la maîtrise de l'astronomie solsticielle par les Égyptiens. Une question. Comment les Égyptiens ont construit un tel monument, édifice gravé dans la roche, pour pouvoir laisser le jour du solstice d'hiver, le soleil à rentrer, il y a au moins 30 mètres, 40 mètres à l'intérieur, une bonne trentaine de mètres à l'intérieur, pour aller baigner le roi Ramsès II. Donc, ça veut dire qu'ils ont fait tout ça, ils se sont dit, on va attendre Érastogène, et c'est lui qui va nous dire qu'est-ce que le solstice d'hiver. Donc, vous voyez, mes très chers, bon, vous voyez l'affaire, hein? C'est clair et net. On a démasqué. Fantomas, sors de ton trou, sors de ta cachette, c'est fini. Parce qu'il faut qu'on soit clair à ce niveau-là. Et maintenant que la petite pichenette, la balle est rentrée dans le but, elle est en train de rouler pour aller toucher les filets. Et pour ça, je vais juste lire ce que dit une égyptologue, Brigitte Brunneberg, qui dit « L'alignement précis du temple d'Abou Simbel pour capturer les rayons du soleil au solstice d'hiver est une preuve évidente de l'expertise astronomique des anciens Égyptiens. » Mais très cher, bon, moi, à partir de ce principe-là, je n'ai plus rien à dire. C'est clair. Je laisse mes yeux prendre le relais, comme ça, on pourra continuer à marcher en avant. Oui. Mais j'ai dribblé les 3 défenseurs, j'ai dribblé le gardien, j'ai fait la petite pichenette. Quand la balle est rentrée, je l'ai laissé rouler et là, j'ai touché les filets avec vous. À tout fait, mes très chers. Non, mais c'est très intéressant, Mayam. Ben, merci beaucoup à vous deux d'ailleurs pour ces présentations. Mais du coup, c'est très intéressant parce qu'on voit que cet Érastogène, ben, en fait, c'est un peu comme le Pythagore, Thalès, voilà, qui dit en gros que ce sont ces théorèmes, en fait, que c'est lui qui a découvert, alors qu'en fait, voilà, en gros, ils utilisent, c'est encore une fois une usurpation. C'est très cher. Et voilà, en fait, revendiquer quelque chose que tu n'as pas créé, alors qu'il y avait
quelque chose, en fait, qui existait au préalable. Parce qu'il faut quand même le préciser, Érastotène, on est d'accord qu'il n'a pas vécu voilà, au 2000 ans, temps, 3000 ans, 4000 ans, exactement, Abu Simbel. exactement Abu Simbel, c'est en d'Abou-Simbel. Nubie. Donc, la Nubie, Voilà, c'est l'Égypte c'est le sud, noire, le sud. c'est Donc, à Assouan. il peut pas avoir été, il peut pas avoir été Totalement. jusque-là. Et surtout, c'est important aussi de préciser que le solstice, pour faire le lien Mhm. avec les deux sujets, que le solstice d'hiver, ben justement, il a lieu c'est la même période que le 25 décembre, que celle de la naissance divine. Donc, du coup, c'est important de préciser ça parce que, finalement, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi cette date-là? Moi, j'ai la réponse, hein. C'est-à-dire, faut partir du principe, je le dis comme, comme au début, une civilisation qui ne sait ni lire ni écrire, elle ne peut qu'emprunter. C'est aussi simple que ça. Vous avez votre enfant, il a 3 ans ou 5 ans, il n'a pas encore été à l'école, mais le livre, si vous donnez un livre, il va le lire à l'envers. Il va le lire dans tous les sens, en fin de compte, parce qu'il ne sait pas lire. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Votre enfant, il va juste vous imiter. Absolument. C'est pareil. C'est du mimétisme. C'est du mimétisme. Il n'y a pas de miracles grecs, les hellénistes, tout ça, ça n'existe pas. Ils ont été étudiés quelque part. C'est comme si moi, C'est ça. Mayombe, je me réveille un matin et pour moi, Omotunde n'a pas existé, quoi. Alors que c'est mon professeur. Donc, il faut qu'on ait cette honnêteté intellectuelle, bien et sûr. comme on a les textes, moi j'ai prouvé, j'ai les textes qui sont là. Et d'ailleurs, ceux qui vont s'inscrire au programme 52 semaines, il y a encore plus de textes. Il y a encore Voilà. plus de preuves. Ça, c'était juste, bon, petite mise en C'est une bouche. mise en bouche. J'ai doublé trois défenseurs, mais c'est pas grave. Mais c'est ça, en fin de compte. Comme ils n'ont pas de base culturelle, ils sont obligés d'aller copier. Tu ne sais ni lire ni écrire, tu copies. C'est aussi simple que ça. Et ceux qui veulent la vidéo dans laquelle je montre que l'écriture, que la culture grecque et tout. Bon, écoutez. Thèbes, l'une des premières villes en Grèce, elle s'appelle Thèbes. Thèbes aussi est une ville qui existe d'abord en Égypte antique. Toutes ces personnes-là, ce sont des usurpateurs. Exact. Ce sont des personnes qui n'ont rien inventé et qui aujourd'hui reproduisent des choses à Qu'ils ont partir vu, qu'ils ont exactement appris. qu'ils ont vu chez nous en Afrique. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, qui osent revendiquer des choses qui ne leur... De l'appropriation, tout Moi, ça. c'est de l'appropriation. ce que je tiens à dire, et c'est la chose la plus importante que je vais dire aujourd'hui, on ne doit pas avoir peur du vide. Parce que lorsqu'on parle de la culture grecque occidentale, c'est du vide. Parce que la base, elle est en Égypte antique. Donc, on ne doit pas avoir peur du vide. Et moi, encore une fois, hein, prenez-moi le sujet que vous voulez, prenez-moi les éléments que vous voulez. On peut discuter. Je suis sûr que ça existe. Enfin, on a les preuves, on a les textes. Et donc, on ne peut pas avoir peur du vide. N'ayons pas peur du vide, ça n'existe plus. Alpha, bêta, gamma, tous ces trucs-là, les Phéniciens inventé l'écriture. On n'a pas peur du vide. Nous, on a les sources. Venez chercher les sources. Venez discuter avec nous. Faisons des lives, faisons ce que vous voulez. Il n'y a aucun souci. Parce qu'il faut qu'aujourd'hui, qu'on reprenne notre place dans l'humanité. Tout à fait. Mais il faut surtout qu'on continue la marche en avant. Et je dirais même, je suis même inclusif. Moi, j'ai envie que les autres civilisations se portent bien, mais avec une vérité historique, c'est tout. Tout à fait, oui. Je ne suis pas ni pour, ni contre, ni... je ne vais pas entrer en mode dédommage. Bon, je faisais dribbler, j'ai marqué 3 buts. OK. Mais on reste quand même bien. Ce n'est pas parce que Paris a perdu 3-0 que c'est la fin du monde. Ou que le Real perd 3-0, c'est la fin du monde. Mbappé a raté le penalty, c'est pas la fin du monde. Donc, ce que je veux dire, c'est que... Les fans du foot seront contents. Mais vous comprenez ce que je veux vous dire. C'est pas la fin du monde. Écoute, il faut être à un moment, un minimum honnête, Voilà. un minimum sincère sur les choses et remettre les choses là où elles doivent être. C'est tout. Totalement. Il faut arrêter de tourner à droite, tourner à gauche. La vérité, c'est la vérité. On a les preuves, on a ce qu'il faut. Donc, je pense que, partant de cela... Bon. Et totalement. Et en fait, on peut trouver tout type d'informations en ligne, mais venez à Anijar. Venez à Anijar où, justement, en fait, il y a on rétablit l'histoire, la vérité historique de l'humanité. Donc, inscrivez-vous. Oui. Très bien. Moi, je dirais, je crois que c'est quelque chose que j'ai commencé à manifester de plus en plus. C'est une phrase que Mayombe dit assez souvent. Je me remets au centre de moi-même. Oh, génial. Tout simplement. Magnifique. Ouais. Et moi, tu vois, je dirais la même chose. C'est l'autodétermination. En fait, c'est la même chose. C'est se remettre au centre de soi-même et se déterminer, en fait, réfléchir. Donc, allumons nos cerveaux, réfléchissons et tout simplement, on se remet au centre de nous-mêmes. Pour reprendre tes mots. Absolument. Très bien. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette chronique et on se donne rendez-vous pour la prochaine.
À Merci. topé, à À tous. topé.